Limoges, une coopération entre la France, Monaco et l'Italie pour la préservation du milieu marin entre Marseille et la Spezia. L'accord EcoBAMS est une organisation internationale composée de 24 pays qui collaborent à niveau régional pour protéger les cétacés de Méditerranée, de la mer Noire et de la zone proche atlantique. L'accord Pelagos est un accord international signé entre Monaco, la France et l'Italie pour la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins. Nous voulons vous présenter les dangers que représentent les déchets marins en Méditerranée. C'est pour ça que nous avons réalisé ce film pour montrer l'importance de réduire les déchets marins et de nous mobiliser tous dans ce sens. Nous avons réalisé cette vidéo en coopération avec les secrétariats des trois accords parce que le bon état de la mer Méditerranée nous concerne tous. Flottant à la surface ou tapissant les fonds marins, 5000 milliards de débris plastiques sont aujourd'hui présents dans l'océan, soit l'équivalent de 269 000 tonnes de déchets. Tous ces déchets, à 100% d'origine humaine, et dont 80% viennent de l'intérieur des terres, mettent en danger la vie aquatique. Chaque année, 8 milliards de sacs plastiques sont jetés dans l'environnement. 690 espèces marines sont directement menacées par cette pollution. Chaque année, 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins en meurent. La Méditerranée, d'une manière générale, est la zone la plus affectée par les déchets, une des zones les plus affectées par les déchets dans le monde. Et la région Ramoge, Ligurie, Monaco et le sud-est de la France, est particulièrement touchée en raison des courants qui apportent beaucoup de déchets sur l'ensemble du sud du bassin nord-ouest. Je pense que la région est importante pour les déchets parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui viennent du sud du bassin occidental. Et il y a un transport transfrontalier entre les différentes régions et donc la Côte d'Azur et puis la Ligurie et Monaco sont des régions qui reçoivent les déchets avec un bilan qui provoque des accumulations à la fois en mer, flottant et puis sur les plages. Dès sa création, EcoBAMS s'est emparé de la problématique des déchets marins. En effet, l'objectif de cet accord est de réduire les menaces qui pèsent sur les baleines et les dauphins, au travers notamment de l'amélioration de nos connaissances sur ces espèces. Ainsi, durant 2018 et puis 2019, EcoBAMS a entrepris le premier recensement de la mégafaune marine à travers toute la Méditerranée et la mer Noire. Des scientifiques se sont relayés à bord des avions et des navires de recherche pour collecter des données visuelles sur toutes les espèces rencontrées, mais également sur les impacts anthropiques tels que les déchets marins. Questa è la scritta di un gelato che era commercializzato parecchi anni fa. Quando io ero piccolo c'era questa Coppa Olimpia, quindi questo è in giro da parecchio tempo, qualcuno l'ha tenuto da parte, poi è stato immesso in ambiente adesso. Il faut savoir que 80% des déchets retrouvés en mer et sur le littoral proviennent de terre, abandonnés directement sur la plage, mais surtout abandonnés dans la nature. Sous l'effet de la pluie ou du vent, les cours d'eau les transportent jusqu'aux côtes. On le voit très bien lors d'événements pluvieux où les rivières charrient jusqu'à la mer de nombreux déchets. Dans cette logique, on va retrouver la plus grande partie des déchets aux embouchures des fleuves et aux abords des grandes agglomérations. Après, il y a le problème des déchets en mer et leurs impacts. Donc on sait maintenant que certaines espèces sont très sensibles, comme les tortues par exemple, et il y en a dans la région régulièrement. Et donc les taux d'ingestion sont parmi les plus élevés dans le monde, c'est important de le savoir. Et même en Méditerranée, par rapport à des régions comme le sud du bassin, la Sardaigne ou autre, on a des taux d'ingestion qui peuvent être très importants dans le bassin ligure. Voilà. Après, il peut y avoir des conséquences liées à la dégradation des déchets, notamment l'apparition de microplastiques qui sont flottants. Il y en a des quantités très importantes et ils ont la particularité de transporter les espèces qui se seraient fixées dessus. Donc c'est un mécanisme qui est assez mal connu, qui commence simplement à être abordé par les scientifiques. Et on pense que le risque est assez important de voir un transport des espèces d'une zone à l'autre comme ça, et donc une facilitation, si j'ose dire, ou un support à la colonisation de nouveaux milieux. Les mammifères marins sont les sentinelles de la santé des océans et jouent un rôle fondamental dans l'équilibre du milieu marin. Placés au sommet de la chaîne alimentaire, ils subissent les conséquences directes et indirectes de la présence toujours plus importante des déchets marins dans leurs habitats. C'est dans le but de comprendre quels sont les impacts des déchets marins sur les cétacés que plusieurs recherches sont menées dans les sanctuaires Pelagos.
Un des instruments fréquemment utilisés lors des recherches est le filet manta. Il est déployé en surface afin de récolter les déchets flottants. Les déchets plastiques font partie des débris les plus nombreux retrouvés en mer. Sous l'effet d'agents chimiques et physiques, ils se fragmentent et provoquent la formation de microplastiques, c'est-à-dire des fragments d'une taille inférieure à 5 mm. Au cours de l'étude Pelagos Plastic Free, les microplastiques ont constitué les 80% des déchets récoltés. Dans le cadre de cette étude, les microplastiques sont prélevés et des mesures effectuées. Le tout est protégé afin d'éviter toute contamination extérieure. L'eau récoltée est également filtrée et analysée. Quels sont alors les impacts de microplastiques sur les cétacés du sanctuaire Pelagos? L'ingestion constitue une première menace. C'est justement le cas du rorqual commun, le deuxième animal le plus grand du monde. Le rorqual filtre des milliers de mètres cubes d'eau, ingérant ainsi une quantité importante de microplastiques qui provoquent des conséquences multiples, telles que la réduction des défenses immunitaires, des problèmes d'alimentation, une possible réduction des capacités reproductives, l'altération de la croissance, réduisant ainsi l'espérance de vie de l'animal. L'ingestion de macrodéchets par les cétacés peut avoir de graves conséquences au niveau de leur santé, les affaiblir, les étouffer et même provoquer leur mort. Les déchets dans les milieux aquatiques dégradent les paysages, ils constituent des pièges physiques et des leurres pour la biodiversité. Ils peuvent exposer les populations et les chaînes alimentaires à des risques sanitaires et avoir des effets négatifs sur la qualité des eaux et des habitats. À l'occasion d'une mission d'exploration dans les zones profondes de la zone Ramoge, nous avons pu observer l'accumulation des déchets sur les fonds marins. Et je vous laisse voir ce que l'on peut trouver au large de Monaco, à 2100 mètres de profondeur. Du fait de la Covid-19, de nombreux produits sanitaires à usage unique, comme les gants, les lingettes et en l'occurrence les masques, se retrouvent en mer. Ces masques en polypropylène, c'est-à-dire en plastique, constituent donc une menace pour la biodiversité. N'oublions pas que la meilleure façon d'éviter les déchets marins est de ne pas en rejeter. Cette vidéo, réalisée par le ministère de la Transition écologique, nous le rappelle. Eh bien, Francis, on attend maintenant une action de l'équipe jaune. Ouais, qui ne devrait pas tarder, Jean-Pierre. Hein. Alors que l'on voit maintenant l'équipe rouge qui se prépare et qui va certainement tenter une action. Bon, là, je ne crois pas qu'il soit tout à fait prêt. Hein. Non, quel suspense, quel suspense! Petit tour du côté des bleus. Oui, très très belle concentration. Ah, je crois que c'est parti. Oh oui, oh là là, quel beau geste! Oui, et c'est un doublé pour les rouges. Magnifique lancer de Mégo, quelle classe, quel naturel! Ah, c'est beau, il peut être fier de lui, le concurrent rouge. Hein. Ah oui, et ça enchaîne. Oh oui, double jeté d'emballage pour les jaunes! Alors, comment vont réagir les rouges? Ah oui, même pas un regard pour le mégot. Oh, très joli dédain! Et magnifique lâcher pour les bleus! Oh là là! Pensez à toutes ces particules de caoutchouc qui vont bientôt décorer nos mers et notre littoral! Ah oui, un geste de toute beauté en effet.
Ah, l'épreuve indoor, qui n'est pas la plus difficile, mais qui est néanmoins quelque peu technique. Tout à fait. Oh, Francis, c'est magnifique ce qu'elle a fait là! On revoit le ralenti. Oh, franchement, c'est magnifique, vraiment! Alors je crois qu'un événement extérieur est en train d'accélérer le cours des Oui, choses. un petit coup de pouce va permettre aux mégots de l'équipe rouge de gagner plus facilement et surtout plus rapidement la mer, où ils pourront ainsi polluer chacun quelques 500 litres d'eau. Ah, quel beau score, Jean-Pierre, quel beau score. Écoutez, je vous propose d'aller faire un tour vers la ligne d'arrivée pour faire un point sur les résultats. Eh bien, Francis, nous voilà au point de ralliement des déchets avec l'arbitre, Monsieur Faubert. Oui, qui n'en est pas à son premier déchet. Oui, on passe au caoutchouc, attention, 14 débris de caoutchouc pour les bleus. Oui, 14 débris qui ont permis de tuer une dizaine de poissons, excellent. Magnifique, hein. Score de l'équipe violette maintenant. Oui, je rappelle que c'était le lancer de coton-tige, hein, Jean-Pierre. Oui, très important le coton-tige, monsieur l'arbitre. Oui, beau geste. Combien de points? 81 points, c'est franchement inespéré. Alors voyons maintenant le score de l'équipe rouge, lancer de mégot. Lancer de mégot. Monsieur l'arbitre, combien? 137 mégots, 137. Ah oui, je crois que c'est un record. Ah oui, bravo. Alors je vous rappelle que vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr tous participer à la pollution des mers et des océans. C'est très facile, que ce soit chez vous ou dans votre ville. On se retrouve dans quelques mois pour les épreuves d'hiver à la montagne. Ah, j'ai hâte, Francis, j'ai hâte. Chaque année, 6 400 000 tonnes de déchets sont déversées dans les mers et les océans. 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins sont tués par des déchets. Oui, chacun d'entre nous peut agir. Adoptons définitivement des gestes simples. Utilisons les poubelles pour nous séparer de nos déchets. Et ne laissons rien traîner derrière nous. Agissons ensemble!